Bonjour, docteur Obenton Koyobi. Bonjour et bonjour à toute l'équipe d'Écho de Berre et bonjour à tous ceux qui vont nous regarder à travers ce média. Vous êtes le président national de la Nouvelle Vision. Comment pouvez-vous nous expliquer ce parti politique que vous venez de créer il y a de cela quelques années? Merci beaucoup. La question me permet quand même de faire le point sur le fait que Nouvelle Vision n'est pas un parti politique. Nouvelle Vision, c'est un mouvement politique qui est mis sur pied depuis juin 2017, donc ça fait déjà 2 ans de passé et que nous sommes sur le terrain. La création de Nouvelle Vision se justifie du fait qu'il y a un manque de compréhension, un manque de recherche de solutions idoines à la crise que traverse le Togo. Quand nous faisons une analyse un peu succincte de la scène politique, nous allons nous rendre compte qu'au Togo, oui, il y a plusieurs partis politiques, mais dans ces partis politiques se cachent des hommes et des filles togolaises, des femmes togolaises, qui sont à la recherche du bien-être et du mieux-être. C'est comme si nous sommes scindés en des groupes, en de différents groupes, mais sont à la recherche d'une même solution. Ce sont des gens dans des partis politiques qui ont besoin d'emploi. Ce sont des gens dans des partis politiques qui ont besoin de soutien ou bien qui ont besoin d'investissement. Ce sont des gens dans des partis politiques qui ont besoin de sécurité nationale. Mais nous nous sommes dit qu'il y a un idéal qui rassemble tout le monde. Un idéal autour duquel tous ces jeunes qui se sont réfugiés dans ces partis politiques doivent s'attacher. Et c'est l'idéal de la création du bien-être et du mieux-être. Donc nous avons décidé de mettre sur pied un mouvement qui aura pour centre la culture de cet idéal, la culture de cette dynamique à la recherche de la solution qui pourra aider le Togo à sortir non seulement de la crise, mais définitivement de sa situation précaire et aller au-delà et offrir à chaque citoyen un État qui lui donne des opportunités d'emploi, des opportunités d'investissement et des opportunités de vivre sur un territoire qui lui inspire confiance. Donc Nouvelle Vision, au fait, c'est le mouvement qui rassemble tous les jeunes, peu importe leur parti politique, peu importe leur appartenance religieuse et sociale. C'est un mouvement qui leur donne l'opportunité de se mettre ensemble, de cristalliser les compétences dont ils sont porteurs afin de pouvoir construire, main dans la main, un Togo plus soudé et prospère. Et comment est-ce que, aujourd'hui vous avez parlé tout à l'heure du bien-être social, puisque Nobi est là pour le bien-être social de la population. Oui, quand je parle du bien-être social, je sais que c'est un mot, souvent quand on en parle, les gens disent, les politiciens utilisent le même mot. Mais quand on parle du bien-être social, ça a une définition spécifique. C'est qu'il faudrait quand même qu'un Togolais, sur son territoire, arrive à réaliser son rêve. C'est un peu touchant. Si on dit à un Togolais aujourd'hui que tu rêves, ça veut dire qu'on se moque de toi. Alors qu'ailleurs, aux États-Unis par exemple, on dit le rêve américain. Le rêve américain se définit comme quoi? C'est de pouvoir avoir les chances égales, de pouvoir être un citoyen qui peut rêver de devenir quelque chose et être rassuré que la structure te permet d'arriver à destination. Donc je pense que quand nous reconnaissons que le rêve américain n'est pas seulement un rêve défini, qui n'est pas atteignable, mais un rêve que chaque citoyen peut atteindre, nous pourrons en faire également un rêve togolais. Nous pourrons redéfinir le rêve togolais. Et d'ailleurs, le rêve togolais existait. Il faut seulement fouiller notre hymne national. Et vous saurez que les aïeux ont déjà tracé le plan pour le Togo. Il faut créer un Togo prospère. Et un Togo prospère, c'est un Togo qui permet à chaque citoyen de pouvoir avoir les opportunités possibles pour aussi arriver à devenir, à créer son bonheur. Donc nous savons aujourd'hui au Togo que nous sommes dans une situation où ce n'est pas aussi probable que l'enfant de l'agriculteur qui a les mêmes chances que l'enfant du ministre puisse avoir les mêmes chances. Donc aujourd'hui, quand je parle du rêve togolais, quand je parle de la création du mieux-être et du bien-être du peuple togolais, je suis en train de parler d'un système qui rassure le Togolais et qui lui offre l'opportunité d'arriver et qui lui inspire confiance pour que ce Togolais puisse quand même se donner au travail. Puisque ce Togolais a besoin de ce système-là qui lui permet de tous les jours d'aller au-delà, de
son minimum donné est de dépasser ce que nous appelons souvent le Tonneviadji. Le rêve, la création de ce bien-être, de ce mieux-être togolais n'est rien d'autre que ce système qui inspire chaque citoyen à pouvoir se donner et à pouvoir être aussi acteur et bâtisseur de cette nouvelle cité. Donc c'est de ce rêve-là que nous sommes en train de parler. Et c'est de ce bien-être et ce mieux-être-là que nous voulons créer pour que chaque citoyen parmi nous ait cette confiance de poursuivre. Bon, à chaque fois, Novi rencontre la population, à chaque fois, pour leur expliquer bon, ce qui se passe dans le mouvement. Est-ce qu'à votre point de vue aujourd'hui, les Togolais se sentent vraiment à l'aise? Si les Togolais se sentaient à l'aise, Novi allait disparaître. Parce que Novi n'est pas créé comme un parti ou bien comme une institution qui vient aussi s'ajouter à ces multitudes d'institutions qui existaient et qui ne sont pas en fait productives. Donc Novi a une mission spécifique, c'est de pouvoir aider le Togo à être socialement soudé et économiquement fort. Donc aujourd'hui, il suffit de voir le résultat autour de nous. Il suffit de voir les milliers d'étudiants en fin de cycle qui n'ont pas de boulot. Il suffit de voir nos mamans transporter leurs marchandises, même le soir, du marché à la maison parce qu'elles n'ont pas vendu. Il suffit de voir les agriculteurs courbés à longueur de journée qui n'arrivent même pas à se soigner. Il suffit de voir nos techniciens dans plusieurs institutions qui n'arrivent même pas à avoir les outils de leur boulot pour avoir le résultat de votre question, pour avoir la réponse à votre question. Aujourd'hui, nous sommes loin de dire que les Togolais sont à l'aise. Nous ne nous voilons pas la face. Les Togolais n'arrivent même pas à manger correctement, convenablement et à manger tous les jours. Donc nous ne pouvons pas parler d'un Togo à l'aise. Mais nous sommes conscients que nous avons les opportunités d'en créer. Nous avons toutes les chances de créer un Togo où les Togolais seront à l'aise. Et c'est pourquoi nous sommes à l'œuvre. Et c'est pourquoi nous décidons de nous engager pour 2020. Et c'est pourquoi nous rassurons notre jeunesse que oui, nous pourrons le faire. Oui, nous pourrons y arriver. Mais il nous faut quand même cristalliser nos énergies. Il nous faut nous accepter main dans la main. Il nous faut dépasser les clivages politiques, les clivages ethniques, les clivages sociaux et reconnaître que le Togo est unique et que nous avons besoin de toutes les filles et de tous les fils pour y arriver. Donc en 2020, Novi sera candidat ou bien sera aux élections prochaines. Comme défini institutionnellement, Novi est un mouvement émanant de la société civile. Donc Novi ne peut pas porter un candidat. Mais Kodjovi Obenton, qui est le porteur de la vision, et la vision qui est portée par le mouvement, c'est-à-dire la vision de développement portée par le mouvement, serait candidat. Donc Kodjovi Obenton pour 2020, oui, et Novi est le véhicule qui est en train de redéfinir le programme de développement que porte Nouvelle Vision. Donc Nouvelle Vision, en quelque sorte institutionnellement, ne sera pas candidat, mais Kodjovi Obenton, pour vous, serait la solution pour cette jeunesse. Mais Dr Kodjovi Obenton sera candidat aux prochaines élections présidentielles de 2020. Donc, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'actualité politique? D'un côté, je dirais que je suis satisfait de l'évolution politique du Togo. Quand je dis je suis satisfait de l'évolution politique, c'est parce que j'ai des anticipations politiques qui se déroulent comme prévu. Depuis 2017, 19 août 2017, où la crise a atteint un sommet très inquiétant, je n'ai jamais cessé d'apporter ma solution, de proposer des pistes de sortie de crise pour notre pays et pour nos aînés. Mais hélas, depuis ces moments, je pense que certaines de mes propositions ont été sous-estimées. Mais aujourd'hui, je me réjouis quand je vois les évolutions, quand je vois que tout ce que nous avions anticipé sont en train de se réaliser. Ça me donne courage, ça me donne encore espoir que nous ne sommes pas trompés, que nous sommes sur la bonne piste, que nous sommes porteurs d'un leadership visionnaire, que nous allons quelque part et que nous trouverons solution à la crise, la solution définitive à la crise que traverse le Togo. Aujourd'hui, sur la scène politique, nous avons, il y a de cela quelques jours, eu à faire les élections locales depuis plus d'une trentaine d'années.
quelque part, nous dirons que c'est une avancée. Nous dirons que c'est une réussite. Parce que ça fait un bon moment maintenant que nous avons traversé des élections sans pour autant physiquement se confronter. Mais cette fois-ci, quand même, nous remercions le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, de nous avoir quand même donné cette sagesse de comprendre que on peut quand même être d'avis différents, mais ça ne voudrait pas dire qu'à chaque fois que nous devons physiquement nous confronter. Donc je suis quand même satisfait de cette évolution de la scène politique, parce que nous avions dit depuis le début de notre mouvement qu'il y a une relation rigidement tendue entre deux blocs qui font que le Togo n'évolue pas politiquement. Et cette situation politique est en train d'agir, d'impacter négativement sur l'évolution économique de nos peuples, sur la jeunesse togolaise. Donc il va falloir décanter, il va falloir le départ d'un et de l'autre pour arriver à destination. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits que quand même, il y a un qui est en train de s'en aller. Et ce qui sonne le départ de l'autre. Et le départ de l'autre ne va plus traîner. Parce que comme anticipé, c'est ce que nous avions vu, c'est ce que nous avions compris et c'est ce que nous avions prédit. Donc l'évolution politique, moi je veux rassurer quand même chaque Togolais aujourd'hui de ne pas être confus, de ne pas perdre de l'espoir. Parce que tout se passe très bien et qu'en 2020, le Togolais, partout où vous êtes, vous allez pleurer de joie. Parce que le Togo serait maintenant sous un leadership visionnaire qui donnera opportunité à chaque Togolais d'être fier, d'être sur son territoire et d'arriver même à refuser un visa américain. Oui, c'est possible. Les Togolais sont dotés d'intelligence. Les Togolais ont des capacités. Il suffirait quand même un leadership accompagnateur. Et c'est ce que nous amenons au peuple togolais. Donc aujourd'hui, Dr Robin Tonkodiovi est satisfait du réforme opérée le 8 mai dernier par l'Assemblée nationale. Oui, je dirais que je suis content de ces réformes, mais satisfait, il y a peut-être des bémols. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une différence entre réussir et faire des avancées. Quelqu'un peut faire des avancées sans pouvoir réussir. Donc, je me réjouis du fait qu'il y a beaucoup d'avancées dans ces réformes. Comme par exemple, l'article reconnaissant le statut de l'ancien président, je reconnais qu'il y a un peu de bémol. Quand je prends par exemple la durée de nos députés de 6 ans renouvelables encore 2 fois, ce qui donne la chance de 18 ans, où on prend aussi en considération les contextes politiques dans lesquels nous vivons, je dirais qu'il y a aussi des bémols à certains niveaux. Mais quand même, réjouissons-nous qu'il y a eu des avancées. Et sur ces avancées, nous pourrons quand même reconstruire un Togo plus soudé et émerger. Est-ce que vous avez bien suivi les élections municipales du 30 juin dernier? Bien sûr, et j'ai voté moi-même. Et pourquoi Novi n'était pas à ces élections? Novi a un objectif très précis, très concis. Novi a besoin de la magistrature suprême pour arriver à une destination. Pour nous aujourd'hui, la magistrature suprême n'est pas notre finalité, mais l'instrument qui nous permettra d'arriver à destination. Et cette destination, je ne manquerai pas de la répéter plutôt. C'est de créer un Togo prospère, équitable, un Togo qui offre sécurité à ses fils et à ses filles. Un Togo qui permet à ses étudiants de pouvoir trouver d'emploi, qui permet à ces jeunes en fin de cycle de pouvoir se dire enfin. Un Togo qui permet à ces entrepreneurs d'avoir de quoi, des investissements pour pouvoir faire éclore leurs idées. Donc, Novi pour Novi, l'instrument dont nous avons besoin, c'est la magistrature suprême. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur cette magistrature suprême, parce qu'elle demeure l'instrument important et l'instrument indispensable pour arriver à destination. Oui, si nous étions dans une ambition politique, si nous étions dans la recherche d'une finalité politique, ou bien si nous étions dans la course uniquement à la magistrature suprême, nous allons faire peut-être comme les autres, ou grimper les échelons à travers les petites élections, les élections locales, les élections législatives pour gagner de voix. Disons-nous, n'y a-t-il pas des députés des autres partis depuis un certain moment à l'Assemblée nationale? Mais quel est l'impact? Quel est le résultat? Donc aujourd'hui, si les gens se demandent
si nous ne sommes pas aux élections locales ou bien aux élections législatives, la question est de seulement revoir ceux qui étaient là-bas. Quel est l'impact? Parce que nos vies, pour nos vies, c'est le résultat qui est le plus important. Donc nous avons besoin d'un résultat qui peut impacter tout le peuple togolais. Et c'est pourquoi nous concentrons notre énergie vers la recherche de cet instrument qui est la magistrature suprême. Nous reconnaissons quand même qu'il est important de participer à ces élections. C'est pourquoi nous avions voté, mais quand même dans notre stratégie pour arriver à la destination, nous n'avions pas besoin de cela. Mais le processus a connu quand même d'une très grande démobilisation. Et comment justifiez-vous cela? C'est normal de constater qu'à un point donné, le peuple togolais tout entier, ou bien la jeunesse togolaise, est confuse. J'ai des jeunes avec qui je discute à chaque fois, qui se demandent maintenant qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, c'était de rester dans une équipe qui ne change pas, dans une équipe qui gagne. Et ça a tourné de veste. Et c'est aller dans une équipe qui s'arme à faire partie d'une équipe qui a duré plus de 50 ans. Et maintenant, l'équipe qui a duré plus de 50 ans, hier, l'équipe qui veut chasser n'existe presque plus, mais les jeunes sont déboussolés. Les jeunes ont besoin de leur leader. Les jeunes ont besoin de guides. Donc quand les jeunes n'ont pas cette vision, cette lumière, cette ouverture qui leur permet de savoir le choix qu'ils doivent faire, comment pourriez-vous souhaiter qu'ils sortent massivement pour aller voter? Mais je vous rassure quand même qu'en 2020, parce que la jeunesse togolaise reconnaîtra son guide, parce que la jeunesse togolaise reconnaîtra son leader, les jeunes sortiront massivement pour aller voter, pour aller accomplir leur devoir civique. Donc la démobilisation cette fois-ci, pour moi, se justifie du fait que la jeunesse est confuse et la jeunesse est à la recherche de son guide. Mais je les promets et je les rassure que le temps est le nôtre, que l'avenir est certain, que nous sommes plus que rassurés, que nous construisions ensemble, main dans la main, avec chaque citoyen, avec chaque acteur, avec chaque leader, un Togo qui rassure et un Togo qui inspire confiance. Et quelle analyse faites-vous aujourd'hui par rapport aux résultats que la CENI a proclamé la fois passée? Bon, je pense par rapport à ce que j'ai vécu moi-même, bon, bien sûr qu'il y a des bémols à certaines parties, parce que j'en ai eu écho de certaines, mais en général, c'est un résultat qui doit interpeller la conscience des leaders politiques. Les Togolais ou bien les leaders politiques doivent reconnaître que le Togo ne se résume pas sur Lomé. Le Togo est vaste. Il y a plusieurs élections qui s'étaient passées déjà, où les jeunes vous racontent, même qui sont dans des bureaux de vote, ils ont pris des rapports, mais ils n'ont même pas ceux-là qui doivent venir récupérer les rapports pour les ramener à Lomé. Donc aujourd'hui, si nous nous concentrons uniquement sur Lomé, si nous faisons toutes nos politiques rassemblées sur Lomé, nous faisons peut-être du mal au peuple. Nous devons reconnaître que le Togo se définit sur les 56 600 km². Et que la maman à Penjal est aussi togolaise que celle de Vaughan. Nous devons reconnaître que l'agriculteur à Koulvidon est aussi important que celui de Michintove. Donc nous devons aussi avoir une politique qui impacte tous les Togolais. Donc les résultats, pour moi, je ne vois pas d'équivoque. Je ne vois pas de contrefaction, mais je vois une interpellation. Je vois un appel, même à nous, à nos vies, et à moi, Kodjo Viton, pour les 2020, de poursuivre ce que nous avons déjà entamé et de reconnaître que le Togo ne se limite pas sur la région maritime et que d'autres ont besoin aussi de ce Togo qui offre l'opportunité à chacun. Le Togolais, n'importe où sur ce territoire, doit revivre, doit avoir son bonheur, doit aussi sentir qu'il y a un nouveau Togo qui est créé. Donc c'est ce que le résultat m'a fait sentir, c'est ce que j'ai pu lire de ces résultats publiés par la CENI. Et comme Dr Obenton sera candidat aux élections présidentielles de 2020, quel message portez-vous aujourd'hui à l'endroit de la jeunesse togolaise? D'abord, je crois que c'est important pour tous les leaders de savoir qu'avoir le vote de la jeunesse n'est pas un acquis. Il faudrait quand même que nous tous,
responsable ou bien leader ou bien candidat à ces élections mérite le vote de chacun. Le travail dans lequel je me suis plongé aujourd'hui, c'est de démontrer à toutes les couches sociales que je suis le porteur de cette solution pour la jeunesse togolaise. C'est de me retourner vers cette diaspora et de leur dire que je suis le porteur. Et ce n'est pas dire, mais démontrer quand même que je porte tout le programme dont ils aspirent, que je porte toute la confiance dont ils ont besoin pour pouvoir construire le Togo soudé et émerger, dont nous tous, nous rêvons. C'est pour dire à la jeunesse dans la rue, à la recherche du boulot, que nous avons des programmes, mais des programmes réalisables pour pouvoir offrir d'emploi à tous les Togolais. Je me tourne vers les mamans des grands marchés pour leur dire que c'était comme hier. Leurs marchandises étaient en feu. Que nous reconnaissons que beaucoup d'entre elles sont tombées et n'arrivent pas à se relever. Mais nous avons des programmes pour les relever. C'est pour dire à ces millions de Togolais à la retraite, pour leur dire que être du troisième âge n'est pas fatal. Que nous avons un programme pour qu'ils puissent encore être activement contributeurs et jouir aussi des fruits de tous les 30 ans, de tous les 30 ans de service qu'ils ont eu à faire dans ce pays. C'est de me retourner vers l'armée pour leur dire que vous n'êtes pas l'ennemi du peuple, que nous pensons vraiment à votre condition, que nous avons des programmes qui rassurent et qui vous donnent une retraite activement engagée même dans la vie sociale. C'est de retourner vers ces enseignants, vers ces médecins, vers ces spécialistes de plusieurs domaines pour leur dire oui, vous aurez les instruments, vous aurez les conditions de travail qui permettront à ce que vous mettez au profit de ce peuple vos talents, vos expertises. C'est de retourner vers nos enfants pour leur dire que la solution n'est pas de rechercher des visas pour sortir de ce pays, mais c'est de pouvoir vivre sur un territoire et savoir que le lendemain est prometteur. C'est de renforcer la confiance de tous les Togolais. Et c'est de dire aussi à tous les leaders politiques que le temps n'est pas pour des combats contre des hommes, que nous avons besoin de vous, que nous avons besoin de tout le monde, que nous avons besoin des expertises, que nous avons besoin d'être ensemble pour construire le pays soudé et le pays émergé dont nous rêvons. Et c'est enfin de dire merci à Dieu, parce qu'il a déjà accompli pour la grâce qu'il a accordée à notre peuple. Et cette grâce qui sera officialisée bientôt, parce que je reconnais quand même que tout leadership vient de lui. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à chacun de nous que le Togo est un pays élu, un pays béni de Dieu. Donc jeunesse togolaise, soyez rassurés, l'avenir est prometteur. Jeunesse togolaise, soyez rassurés, l'avenir est prometteur. Merci beaucoup, Dr. Obenton Kodjovi. Je vous remercie tous.